météorologique, il fait beau dans les cirques, il faisait beau au volcan. Le volcan, bien sûr, ça peut évoluer très vite, donc si par hasard vous ne le voyez pas, on vous le rembourserez, mais a priori aujourd'hui il fait très beau partout. Héliport de Saint-Gilles-les-Bains, 8h30, briefing météo avant le départ. Les 9 touristes sont très attentifs et surtout très impatients de découvrir la Réunion vue du ciel. Daniel et Anna Vary viennent à peine de débarquer de leur Bretagne natale. Ils vont pour la première fois prendre un hélicoptère. Fébrile. Pourquoi ? Parce que c'est une première fois, et puis tout ce qu'on fait la première fois, on est toujours fébrile, non ? Je n'ai jamais pris ce moyen de locomotion ou promenade, si on veut. Bon. Quelque part, c'est un rêve, oui. C'est à bord de cet appareil, un dauphin, que nos touristes vont effectuer leur rêve. Mais avant de décoller, les techniciens contrôlent l'appareil et rajoutent du carburant. Du jet 1 qu'on met, on va mettre environ 250 litres. On fait une VI8, une VIV. Ce qu'on appelle la VIV, c'est la visite intervalle. C'est-à-dire entre deux vols. Vous vérifiez quoi ? On fait le tour de la machine, on vérifie les niveaux, on vérifie tout ce qu'il peut y avoir pour vérifier. Désormais, tout est fin prêt, embarquement immédiat pour un vol de 45 minutes. C'est un tour de l'île complet, c'est-à-dire que l'on part de Saint-Gilles, on monte sur le Maïdo pour traverser le cirque de Mafat, le cirque de Salazie, et ensuite on se dirige vers le volcan, le sud de l'île, pour revenir avec un survol du cirque de Sillaos, un nouveau passage dans Mafat et une descente sur la côte ouest avec un passage sur le lagon. Nos passagers sont tout de suite au balcon de l'île à grand spectacle. Émotion garantie, du lagon au volcan, en passant par les 3 cirques, les plaines et le trou de fer. Les touristes admirent les canyons, les cirques, les cascades. Vue du ciel et avec une météo clémente, l'île intense est majestueuse. Et après 45 minutes d'un voyage inoubliable au-dessus de la Réunion, retour à Saint-Gilles en survolant le lagon. Pour résumer ce survol, les adjectifs ne manquent pas. Oh, comme on dit chez nous en Bretagne, Madoué Pegenbra en Traou. Qu'est-ce que c'est beau, quoi, de vue d'en haut. Je crois qu'il faut le faire parce qu'on ne peut pas le décrire, quoi. C'est tellement beau de voir ces paysages qui sont tellement divers, qui sont tellement variés. J'ai trouvé ça bien, super. Fantastique. Ça bouge quand même. Hein. Donc j'ai l'estomac qui s'est trimballé et j'ai pas résisté. Aux commandes de cette limousine des hélicoptères, Étienne Berbon, un ancien pilote de la SAG, la section aérienne de la gendarmerie. Aujourd'hui, c'est avec passion qu'il transmet aux nombreux touristes sa connaissance de la Réunion. On a vécu quand même longtemps à la Réunion, donc on connaît relativement bien l'île. Et puis il y a des excellents livres, ouvrages qui permettent de se renseigner et après de prêcher la bonne parole. D'un quart d'heure à 45 minutes, ces escapades dans les airs vont rester, c'est sûr, gravées dans les mémoires.
Et il s'en est fallu de peu pour que ces touristes découvrent la surprise du week-end, les sommets de l'île sous la neige, des flocons qui ont pris de court tout le monde. Ce début du mois d'août 2003 restera à jamais, on s'en doute, gravé dans les esprits. La Réunion, couverte d'un manteau blanc, des images que vous avez pu découvrir sur notre antenne. On ne va pas se gâcher le plaisir. On revit cela avec Eric Aramin. Ces images, on ne s'en lasse pas, le volcan et ses alentours recouverts d'un magnifique manteau de neige, de mémoire de Réunionnais. On n'a jamais vu ça. Toute la région du volcan, la plaine des sables, le Grand Bénard ont vu le temps s'arrêter. Les plantes ont été figées, emprisonnées par la glace. Aux premières loges de ce spectacle grandiose, les responsables du gîte et les touristes. Une trentaine de privilégiés qui ont pu toucher la neige sans se fatiguer. Contrairement à eux, des centaines de personnes ont dû marcher plus de 3 heures parfois pour venir effleurer cet élément si rare dans l'île. Et pour cause, la route forestière a été fermée à la circulation, le gel présent était dangereux et les marcheurs les plus téméraires ont été récompensés. Je trouve que c'est quand même très surprenant ce climat, sachant que nous sommes sous les tropiques. Cette neige est venue, on ne sait même pas d'où, et il a tellement fait froid que même les branches ont cassé sous le poids de la glace. C'est fantastique, c'est géant. On a même pu faire un bonhomme de neige. Cette robe blanche, ils étaient nombreux à vouloir s'en approcher. Il y a 10 mètres de glace et sur les côtés, il y a 5 cm de glace qui se forment sur la route. On est parti 3 fois avec une 4x4 en travers. Les consignes sont claires. L'arrêté préfectoral interdit à tout véhicule de circuler sur la route enneigée aux grandes dames des automobilistes. Ils ont bloqué la route là, c'est dommage quoi. C'est un peu long, on attend toujours. Vous êtes déçus là? Bah oui, très déçu, hein, parce que quand il y a un beau spectacle comme ça à regarder, bah, on peut rien voir. Hein. Ces décors de neige immaculée sont également visibles du littoral. Moins impressionnant, le sommet blanc du Piton des Neiges a captivé certains automobilistes. C'est complètement incroyable, quoi. Je rêve. Frisson, il monte sur moi, là. Je ne connais pas la fin du monde avant d'arriver. À l'heure où tous les regards sont braqués vers la région du volcan, d'autres s'amusent au Maïdo. Le lieu est également recouvert par la neige. C'est arrivé! On y est! Sorte-la de deux! De la neige à la Réunion, le phénomène n'est pas rare sur le Piton des Neiges et ses alentours, mais personne ne se souvient en avoir vu autant. Il faut dire que tous les éléments étaient rassemblés. Une température comprise entre 0 et -1, idéale pour les flocons, et un ciel nuageux. De plus, la température au sol, très basse, a gardé la neige en état. D'autres précipitations ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, mais elles n'ont pas suffi. Sous le soleil, le blanc s'efface pour révéler le volcan que l'on connaît. Quelques blocs de glace restent tout de même, et dans la matinée, ils étaient nombreux à vouloir les toucher.
Mais avant d'y arriver, la patience était le maître mot. Plusieurs kilomètres de bouchons sur la route forestière, réouverte à la circulation. Quoi qu'il en soit, le 1er août 2003 restera à tout jamais dans les mémoires. Les Réunionnais ont vu le cœur de leur île sous un autre jour. Et ce très beau spectacle est fini ce soir. Pour ne pas l'oublier, demain, le Journal de Lille vous propose un poster, superbe poster. Jeudi, un supplément de 16 pages, histoire de garder donc cet événement à jamais dans vos mémoires. Tout de suite, la météo, des nouvelles du temps justement avec Marina. À 20h, votre série Los Angeles Heat. 21h30, les Minutes Éco. 21h40, zone australe. On se quitte par des images qui contrastent avec celles que l'on vient de voir. Le froid à La Réunion, les fortes chaleurs en métropole. À plus de 40 degrés à l'ombre, chacun cherche là-bas à se rafraîchir comme il peut. Très belle soirée sur Antenne Réunion, je vous donne rendez-vous demain 12h30 pour l'info. Floréal 2003, le rendez-vous haut en couleurs, environnement, découverte et défilé. Des plantes par milliers et de magnifiques compositions florales où à la source l'eau est si douce pour le bonheur de tous. La 8e édition de Floréal, c'est du 6 au 10 août à la halle des manifestations du port. Du 30 juillet au 13 août chez Hypercrack, c'est la grande glissade des prix. Le pack